Lors du dîner de Noël, ma sœur a traité mon fils de 5 ans d'enfant illégitime. Mais sa réponse, Tati Sandra, papa dit que tu as 3 enfants avec 3 hommes que tu n'as jamais épousés, a fait blêmir ma sœur, qui a fini par quitter les lieux. Bonjour à tous. Si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous, laissez un petit coucou en commentaire et dites-nous de quel coin du monde vous nous rejoignez. Entrons dans le vif du sujet. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait lorsque Sandra est arrivée chez maman 2 heures en avance ce soir de réveillon. Ma sœur aînée ne faisait jamais rien sans raison, et la ponctualité n'était certainement pas son fort. J'étais dans la cuisine, en train d'aider maman avec le gratin de patates douces, quand j'ai entendu sa voix. Ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde sache qu'elle était là. Tiens, regardez qui a fini par se montrer cette année, annonça Sandra, ses talons claquant sur le parquet. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et me suis forcé à sourire. Matteo, mon fils de 5 ans, jouait avec ses nouveaux camions dans le salon, totalement inconscient de la tension qui venait de franchir le pas de la porte. Mon mari, James, m'a pressé l'épaule en passant avec les courses que nous avions apportées. « Salut Sandra », dis-je en gardant une voix neutre. « Joyeux Noël ». Elle m'a toisé de haut en bas avec cette même expression pleine de jugement qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Derrière elle se tenait son petit ami du moment. J'avais arrêté de compter à ce stade portant une bouteille de vin coûteuse comme si c'était un ticket d'entrée pour la respectabilité. Maman s'est précipitée, jouant comme toujours les médiatrices. « Sandra, tu es en avance. Le jambon ne sera pas prêt avant quelques heures. » Je voulais passer du temps de qualité avec ma famille, a dit Sandra, ses yeux ne me quittant jamais. Toute ma famille. C'est là que je l'ai senti, ce nœud familier dans l'estomac. Le même que j'avais ressenti lors d'innombrables réunions de famille où Sandra s'assurait que tout le monde sache qu'elle était celle qui avait réussi. La plus jolie, celle qui ne s'était jamais contentée de peu comme je l'avais prétendument fait. Si vous appréciez cette histoire, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer la suite. En grandissant, Sandra a toujours été la chouchoute de papa et maman. Elle avait 3 ans de plus que moi et, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours su que j'étais à la seconde place. Sandra avait la plus grande chambre, les vêtements neufs, la voiture pour ses 16 ans, tandis que j'avais droit à un sermon sur le partage qui signifiait, en gros, qu'elle lavait les week-ends et moi les matins de semaine si j'avais de la chance. Mais j'avais travaillé dur pour dépasser tout ça. J'étais allé à la fac, j'avais obtenu mon diplôme d'infirmière et épousé James. Un homme bon qui nous aimait, Matteo et moi, de tout son être. Nous avions construit une vie décente, nous étions propriétaires d'une petite maison et j'étais fier de notre parcours. Sandra, en revanche, avait enchaîné les relations ratées. Elle avait eu 3 enfants avec 3 hommes différents, dont aucun qu'elle n'avait épousé. Non pas que le mariage soit nécessaire, mais Sandra avait toujours fait grand cas des valeurs traditionnelles lorsqu'il s'agissait de juger les choix des autres. Matteo, chéri, viens dire bonjour à Tati Sandra. L'appelai-je pour essayer de rester civil. Mon fils a bondi dans la cuisine, son sourire aux dents du bonheur illuminant la pièce. Il portait son pull de Noël préféré, celui avec Rodolphe dont le nez s'allumait quand on appuyait dessus. « Coucou Tati Sandra », dit Matteo joyeusement. Sandra lui a à peine jeté un coup d'œil. « Bonjour. » Ce dédain m'a piqué, mais j'y étais habitué. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Toujours dans cette location, d'après ce que je vois sur tes publications Facebook, dit-elle en examinant ses ongles. Ça doit être dur de ne pas avoir de patrimoine familial sur lequel se reposer. La mâchoire de James se crispa à côté de moi. En fait, nous sommes propriétaires de notre maison. Oh, fit Sandra avec une fausse surprise. Comme c'est pittoresque. Les préparatifs du dîner se poursuivirent avec des politesses forcées et une tension sous-jacente. Papa rentra de son service à la poste. Il travaillait toujours la veille de Noël. La maison se remplit d'autres parents. Ma tante Carole, mon oncle Vernon et ma jeune cousine Destinée apportèrent des plats et des rires qui masquèrent temporairement le poison que Sandra distillait lentement dans la soirée. Matteo m'aidait à mettre la table, plaçant soigneusement chaque fourchette et cuillère exactement là où je lui avais montré. C'était un si bon gamin, toujours désireux d'aider, essayant toujours de rendre tout le monde heureux. Il tenait ça de son père. « Maman, pourquoi Tati Sandra ne sourit pas ?» me chuchota Matteo alors que nous plions les serviettes. Je me suis mise à sa hauteur.
Certaines personnes ont plus de mal à montrer leur bonheur, mon ange. Ce n'est pas à cause de toi. Mais je savais très bien que ce n'était pas vrai. La froideur de Sandra était absolument à cause de nous, de son incapacité à se réjouir du succès des autres, aussi modeste soit-il. Elle avait toujours mesuré sa valeur en écrasant les autres, et dernièrement, je refusais de lui servir de marchepied. Tout le monde, le dîner est prêt. Cria maman, sa voix portant cet entrain désespéré de quelqu'un essayant de maintenir une famille en train de se fracturer. Nous nous sommes tous rassemblés autour de la grande table à manger. La pièce sentait incroyablement bon. Jambon glacé au miel, choux verts, macaroni au fromage, pain de maïs et tous les accompagnements. Maman s'était surpassée, comme toujours. Ces rassemblements signifiaient tout pour elle, ce qui était probablement la raison pour laquelle Sandra les choisissait comme scène pour faire le maximum de dégâts. Alors que nous nous tenions la main pour le bénédiciter, je sentis la petite paume de Matteo dans la mienne, collante à cause du sucre d'orge qu'il avait mangé en cachette. De l'autre côté, la main de James était forte et stable. Peu importe ce qui allait arriver, nous l'affronterions ensemble. Papa prononça la prière, remerciant Dieu pour la famille, la santé et la nourriture devant nous. Une fois les Amen prononcés, les assiettes commencèrent à se remplir des plats fumants de maman. La conversation coulait facilement au début. Histoire de travail, nouvelles du nouveau boulot de Destiny, le récit hilarant de l'oncle Vernon sur la catastrophe des illuminations de Noël de leurs voisins. Sandra attendit que tout le monde soit à l'aise, les gardes baissés, avant de frapper. Alors Jasmine, dit-elle en utilisant mon nom complet au lieu de Jazz comme tout le monde m'appelait. Comment se passe ce boulot d'infirmière à l'hôpital du comté? Toujours à vider des bassins? J'ai pris une lente inspiration. En fait, je suis aux soins intensifs maintenant. J'aime ce que je fais. Comme c'est noble, dit Sandra en prenant une bouchée délicate de jambon. Je viens d'être promue directrice marketing senior. Salaire à 6 chiffres, bureau d'angle, voiture de fonction. Mais je suis sûr que ton travail est épanouissant. À sa manière. La fourchette de James cliqueta contre son assiette un peu trop fort. Jazz sauve des vies. Et toi, tu fais quoi déjà? Vendre aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Les yeux de Sandra lancèrent des éclairs dangereux. Je crée du désir. Je bâtis des marques. Certains d'entre nous ont de l'ambition au-delà de toucher un chèque de paie régulier. Sandra, avertit maman doucement, le regard suppliant. C'est Noël. Mais Sandra n'avait pas fini. Elle avait chargé son arme toute la soirée et maintenant, elle était prête à tirer. Elle tourna son attention vers Matteo, qui dévorait joyeusement sa deuxième portion de macaroni, totalement inconscient de la guerre d'adultes qui se jouait autour de lui. Matteo devient si grand, dit Sandra, son ton changeant pour quelque chose qui me donna la chair de poule. Il a 5 ans maintenant, c'est ça? Il vient d'avoir 5 ans en novembre, confirmai-je, me demandant où elle voulait en venir. Et James, vous êtes mariés depuis combien de temps maintenant? James s'essuya la bouche avec sa serviette, l'expression sur ses gardes. 4 ans depuis juin dernier. Je pouvais voir le calcul se faire dans les yeux de Sandra, cette lueur malveillante qu'elle avait quand elle était sur le point d'exposer les secrets de quelqu'un. Réel ou imaginaire. Mon cœur commença à s'emballer parce que je savais exactement où cela menait. Et j'étais impuissante à l'arrêter. 4 ans de mariage, un fils de 5 ans, musarda Sandra assez fort pour que tout le monde entende. Calcul intéressant. Un silence s'abattit sur la table. Même Destiny s'arrêta au milieu d'une bouchée, les yeux écarquillés. Sandra, ne fais pas ça, la mis-je en garde, ma voix basse et serrée. Mais elle s'était déjà engagée. C'était ce pourquoi elle était venue, son cadeau de Noël à elle-même, mon humiliation. Je dis juste ce que tout le monde pense, poursuivit Sandra, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Dans notre famille, nous avons toujours valorisé le fait de faire les choses correctement. De manière morale. Mais je suppose que différentes personnes ont différents standards. Le visage de maman était devenu pâle. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Quand est-ce le moment? L'interrompit Sandra. Quand est-ce qu'on parle du fait que ma sœur a eu un bébé hors mariage et a ensuite piégé un homme pour qu'il l'épouse? Quand est-ce qu'on reconnaît que Matteo est illégitime? Le mot resta suspendu dans l'air comme une bombe. Illégitime. Je sentis James se tendre à côté de moi, prêt à exploser. Mais avant que l'un de nous puisse répondre, j'entendis une petite voix qui brisa mon cœur en 1 million de morceaux.
Maman? Ça veut dire quoi illégitime? Matteo me regardait avec ses grands yeux innocents, essayant de prononcer un mot qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Inconscient qu'il venait d'être utilisé comme une arme contre lui par sa propre tante. C'est là que tout a basculé. Restez avec moi, vous devez entendre ce qui s'est passé ensuite. Le temps sembla s'arrêter. J'ai regardé mon petit garçon, le visage confus, mais toujours confiant, croyant toujours que le monde était bon et que les gens étaient gentils. À 5 ans, il ne comprenait pas encore la cruauté. Il ne savait pas que la famille pouvait vous faire plus de mal que des étrangers ne le pourraient jamais. Ce n'est rien, mon bébé, réussis-je à dire, la voix brisée. C'est juste un mot méchant que Tati Sandra n'aurait pas dû utiliser. Oh, n'édulcore pas les choses, Jasmine, insista Sandra, s'amusant clairement. Le garçon devrait connaître la vérité sur ses origines. Dans la bonne société, les enfants nés hors mariage sont considérés comme. Ça suffit. Rugit James, se levant si vite que sa chaise bascula en arrière. Tu n'as pas le droit de parler de mon fils comme ça. Je n'en ai rien à foutre de ta bonne société ou de tes conneries moralisatrices. James, s'il te plaît, supplia maman, les larmes coulant maintenant sur son visage. Calmons-nous tous. Mais il n'y avait pas de retour au calme possible après ça. Sandra avait franchi une ligne qui ne pouvait être refranchie. Elle avait attaqué mon enfant, notre enfant, à la table du dîner, la veille de Noël, devant toute la famille. Elle avait déversé son venin sur un garçon innocent de 5 ans qui n'avait rien fait d'autre qu'exister. Je dis juste la vérité, dit Sandra en examinant ses ongles avec désinvolture, comme si elle ne venait pas de faire exploser une bombe nucléaire. Peut-être que si tu avais gardé les jambes fermées jusqu'après le mariage, nous n'aurions pas cette conversation. La table explosa. Tante Carole halta. L'oncle Vernon commença à crier sur Sandra. Papa était figé sur son siège, le visage illisible. Destiny avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Et Matteo, mon doux garçon, restait juste assis là. Des larmes commençaient à se former dans ses yeux parce qu'il pouvait sentir la colère dans la pièce même s'il ne comprenait pas les mots. À ce moment-là, mon esprit fit un retour en arrière, 6 ans plus tôt. Avant Matteo, avant James mon mari, à l'époque où ma vie s'effondrait. Je sortais avec quelqu'un d'autre à l'époque. Terence. Nous étions ensemble depuis 2 ans et je pensais que c'était le bon. Nous parlions mariage, avenir. Puis je suis tombée enceinte et tout a changé. Il a disparu plus vite que la brume matinale, a bloqué mon numéro, a déménagé dans un autre état. J'avais 23 ans, j'étais enceinte et seule. J'ai pleuré pendant des semaines, terrifiée à l'idée de faire ça toute seule. Mais ensuite, James est entré dans ma vie, ou plutôt y est rentré. Nous avions été amis au lycée et il était revenu en ville pour un nouveau travail. Quand il a découvert que j'étais enceinte et célibataire, il n'a pas fui. Il a été présent. Il est venu aux rendez-vous médicaux. Il m'a tenu la main pendant l'accouchement. Il était là quand Matteo a pris sa première respiration. Je me fiche qu'il soit biologiquement de moi ou non, m'avait dit James quand Matteo avait 2 mois et que nous sortions ensemble depuis 1 mois. Je t'aime et j'aime ce bébé. Si tu veux de moi, je veux être son père. Pas un beau-père. Son père. Nous nous sommes mariés quand Matteo avait 1 an. James l'a légalement adopté. Notre fils n'a jamais connu d'autre père. Et James ne l'a jamais traité autrement que comme sa propre chair et son propre sang. Mais Sandra connaissait l'histoire. Maman la lui avait raconté il y a des années lors d'une de leurs virées shopping. Et Sandra avait classé cette information comme une munition, attendant le moment parfait pour l'utiliser. C'était ce moment. Et en regardant le visage de mon fils se froisser alors que les adultes autour de lui se criaient dessus, j'ai senti quelque chose en moi se briser grand ouvert. Pas de la tristesse, mais de la rage. Puis, au milieu de tous les cris, une petite voix a traversé le chaos comme un couteau dans du beurre. Tati Sandra, dit Matteo, sa voix remarquablement claire et stable pour un enfant de 5 ans. Papa dit que tu as 3 enfants avec 3 hommes que tu n'as jamais épousés. Toute la pièce devint silencieuse. Chaque personne se figea au milieu de son geste, de son mot, de son souffle. Le seul son était la musique de Noël qui jouait encore doucement depuis l'enceinte du salon. Un air de Joy to the World. Le visage de Sandra devint blanc. Pas pâle, blanc. Comme si quelqu'un avait vidé tout le sang de son corps en un instant. Qu'est-ce que tu as dit?
chuchota TL, sa voix à peine audible. Matteo, inconscient de la bombe qu'il venait de lâcher, continua innocemment. Papa me l'a dit la semaine dernière quand j'ai demandé pourquoi mes cousins ont des noms de famille différents. Il a dit que tu as eu Madison avec Monsieur Derrick, et Cameron avec Monsieur Antoine, et bébé Zoé avec Monsieur Michael, et que tu ne t'es marié avec aucun d'eux. J'ai regardé James, dont le visage était un mélange de choc et de quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Il m'a fait un petit haussement d'épaule qui disait « J'ai peut-être mentionné ça quand il a posé la question. » Il a demandé pour ses cousins, dit James défensivement à ma question muette. Je lui ai dit la vérité. J'étais censé mentir? Le petit ami de Sandra, quel que soit son nom, se tourna lentement pour la regarder. 3 enfants? Tu m'as dit que tu n'avais que Madison et que son père était décédé. Oh, ça devenait à la fois meilleur et pire. Je peux expliquer, commença Sandra, mais sa voix avait perdu tout son venin précédent. Elle semblait petite, désespérée, prise au piège. L'oncle Vernon laissa échapper un sifflement bas. Eh bien, ça alors. Sandra se leva brusquement. Sa chaise racla le sol avec un bruit semblable à des ongles sur un tableau noir. Sa supériorité soigneusement construite s'effondrait en temps réel, et nous regardions tout cela arriver avec un mélange d'horreur et de fascination. Tu n'avais aucun droit de discuter de ma vie privée avec un enfant. Siffla-t-elle à l'adresse de James, mais son pouvoir avait disparu. Elle était comme un ballon dégonflé, tout l'air chaud s'en échappant. Et tu n'avais aucun droit de traiter mon fils d'illégitime à table. Riposta James. Mais nous y voilà. Les garçons, allons. Essaya papa, retrouvant enfin sa voix. Non, papa, l'interrompis-je en me levant et en posant mes mains sur les épaules de Matteo de manière protectrice. Pour une fois, ne mettons pas ça sous le tapis. Ne faisons pas semblant que Sandra ne vient pas d'attaquer un enfant de 5 ans. N'agissons pas comme si c'était un dysfonctionnement familial normal que nous devons tous tolérer pour garder la paix. Maman pleurait ouvertement maintenant. Jazz, s'il te plaît, c'est ta sœur. Elle a cessé d'être ma sœur au moment où elle a traité mon fils d'illégitime, dis-je, ma voix tremblant d'émotion. Tu comprends ce qu'elle a fait? Elle a essayé de faire en sorte que mon bébé se sente inférieur, indésirable, comme s'il n'avait pas sa place. À Noël. À la table familiale. Tante Carole se leva, reculant sa chaise. Jasmine a raison. Sandra, c'était cruel. C'était impardonnablement cruel. Oh, s'il vous plaît, se moqua Sandra, essayant de retrouver son calme. J'énonçais juste des faits. Ce n'est pas ma faute si la vérité blesse. La vérité? Riais-je amèrement. Tu veux parler de vérité? Parlons de la façon dont tu juges ma vie depuis des années alors que la tienne est un désastre complet. 3 pères différents, dont aucun n'est resté. Au moins, James est là. Au moins, Matteo a un père qu'il aime. Le visage de Sandra se tordit de rage et d'humiliation. Comment oses-tu? Comment j'ose? Je tremblais maintenant, des années de colère refoulée entrant enfin en éruption. Comment tu oses? Tu as passé toute ma vie à me faire sentir petite. Chaque réussite que j'avais, tu la diminuais. Chaque choix que je faisais, tu le critiquais. Quand je suis entré à l'école d'infirmière, tu as demandé si je ne pouvais pas entrer dans une vraie université. Quand j'ai acheté ma maison, tu as demandé si c'était dans un quartier sûr. Quand j'ai épousé James, tu as demandé si j'étais sûr qu'il n'en voulait pas juste à ma situation. Les mots sortaient maintenant en torrent inarrêtable. Des années de blessures, de langue mordue, d'être la plus mature parce que maman me le demandait, parce que la famille c'est la famille, parce que le sang est plus épais que l'eau. Tout cela explosait comme un volcan. Tu sais ce qui est le plus triste? Continuai-je. Je t'admirais vraiment quand on était gamine. Je pensais que tu étais si cool, si confiante, si belle. Je voulais être comme toi. Mais tu n'es pas confiante, tu es complexée. Chaque fois que tu me rabaisses, c'est parce que tu as besoin de te sentir mieux par rapport à toi-même. Chaque fois que tu juges mes choix, c'est parce que tu regrettes les tiens. Le petit ami de Sandra se leva calmement et se dirigea vers la porte. Je vais y aller, marmonna-t-il. Matteo, mon chéri, dit James doucement, soulevant gentiment notre fils. Allons regarder les lumières de Noël dehors 1 minute. Mais je veux ma tarte, protesta Matteo. On mangera de la tarte plus tard, champion. Viens.
James l'emmena dehors et j'entendis la porte d'entrée se fermer. Maintenant, c'était juste la famille. À vif, en colère, et enfin honnête. Papa s'éclaircit la gorge. Peut-être qu'on devrait tous respirer un coup. Non, dis-je fermement. On va finir cette conversation. Sandra respirait fort. Son maquillage parfait commençait à couler à cause de la sueur et des larmes à peine contenues. Tu penses que tu vaux tellement mieux que moi? Tu penses que ta petite vie parfaite avec ton mari de location et le bébé d'un autre te rend supérieur? Ce n'est pas le bébé de quelqu'un d'autre, dis-je, ma voix tombant à un niveau dangereux. C'est mon bébé. Et James est son père de toutes les manières qui comptent. Mais oui, Sandra, je pense que je vaux mieux que toi. Pas à cause de mon mariage, de mon travail ou de ma maison. Je vaux mieux que toi parce que je ne détruis pas des enfants pour me sentir importante. Tante Carole se leva et vint à mes côtés. J'ai envie de dire ça depuis des années, Sandra. Tu es une brute. Tu as toujours été une brute et nous l'avons tous permis parce que tes parents, elle regarda maman et papa, t'ont trouvé des excuses toute ta vie. Ce n'est pas juste, protesta maman faiblement. Ah non? Intervint l'oncle Vernon. Linda, tu sais que je t'aime, mais tu as laissé Sandra tyranniser cette famille pendant des décennies. Elle dit des choses cruelles et tu demandes à tout le monde de lui pardonner parce que c'est juste Sandra. Quand est-ce que ça s'arrête? Papa restait silencieux. Ses mains croisées sur la table, fixant son assiette intacte. Destiny prit la parole, sa voix petite mais assurée. Tante Sandra, tu m'as fait pleurer à ma remise de diplôme du lycée parce que tu as dit que ma robe me donnait l'air vulgaire. J'avais 17 ans. Et tu m'as dit que je ne garderais jamais un homme parce que j'étais trop concentré sur ma carrière, ajouta tante Carole. C'était lors de mon dîner de promotion. Sandra regarda autour de la table, voyant peut-être pour la première fois les dégâts qu'elle avait infligés au fil des années. Mais au lieu de remords, je vis de la défiance fleurir dans ses yeux. Alors c'est moi la méchante maintenant, rit-elle amèrement. Très bien. Je suis la méchante. Tu sais quel est ton problème, Jasmine? La voix de Sandra avait pris une teinte d'hystérie. Tu as toujours été faible. Tu as laissé Terence te marcher dessus, tu t'es fait mettre en cloque, et ensuite tu as piégé le premier homme décent qui t'a montré de l'attention. Tu appelles ça de l'amour. J'appelle ça du désespoir. C'est là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas d'une mauvaise manière, mais d'une manière libératrice. Comme si des chaînes que je ne savais même pas porter s'étaient soudainement brisées. Tu as raison sur une chose, dis-je calmement, d'un calme effrayant. J'étais désespéré à l'époque. Désespéré, effrayé et seul. Et tu sais ce que tu as fait quand tu as découvert que j'étais enceinte? Tu as ri. Tu as vraiment ri et tu as dit, eh bien, tu as fait ton lit, couche-toi dedans. Maman haleta. Sandra, tu n'as pas fait ça. Elle l'a fait, confirmai-je. Je l'ai appelée en pleurant et elle a ri. C'est ce que tu es, Sandra. Tu enfonces les gens quand ils sont à terre parce que tu es fondamentalement brisé à l'intérieur. Sandra attrapa son sac à main, les mains tremblantes. Je n'ai pas à écouter ça. Non, en effet, approuvai-je. Tu peux partir. Tu peux franchir cette porte et ne jamais revenir. Et honnêtement, on s'en porterait tous mieux. Mais avant que tu partes, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce petit garçon dehors qui regarde les lumières de Noël? Il va grandir en se sachant aimer inconditionnellement. Il va savoir à quoi ressemble une vraie famille. Pas parfaite, mais honnête et solidaire. Il ne se demandera jamais si son père l'a choisi, parce que James le choisit chaque jour. Je me suis rapproché de Sandra, ma voix baissant d'un ton. Tes enfants, eux, vont grandir en se demandant pourquoi aucun de leurs pères n'est resté. Et quand ils seront assez vieux pour comprendre, ils réaliseront que ce n'était pas à cause des pères. C'était à cause de toi. Tu es toxique, Sandra. Tu es du poison. Et j'ai fini d'en boire. Sandra partit sans un autre mot, ses talons claquant rapidement vers la porte. Nous avons entendu sa voiture démarrer, le moteur rugissant alors qu'elle quittait l'allée en trombe. Son petit ami avait déjà disparu, il avait probablement appelé un Uber depuis le jardin. Le silence qui suivit était lourd mais étrangement plus pur, comme l'air après un orage. Maman pleurait encore. Papa fixait le vide. Mais tante Carole me serra fort dans ses bras en chuchotant, « Je suis fier de toi. » James et Mathéo rentrèrent.
Le nez de Mathéo était rouge à cause du froid. On mange la tarte maintenant, demanda-t-il avec espoir. Oui, mon bébé, dis-je en me mettant à sa hauteur. On mange la tarte maintenant. Tati Sandra est partie? Oui. Bien, dit-il simplement. Elle était méchante. Nous avons mangé de la tarte. Nous avons ouvert les cadeaux. Nous avons chanté des chants de Noël. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Maman m'a prise à part plus tard alors que nous rangions. Je suis désolé, chuchota-t-elle. Je suis désolé de t'avoir toujours demandé d'être la plus mature. Je suis désolé de l'avoir protégée elle au lieu de toi. 3 mois plus tard, Sandra a envoyé un texto. Pas d'excuse, juste une justification confuse sur la façon dont tout le monde s'était retourné contre elle. Je l'ai supprimé sans répondre. 6 mois après ça, j'ai appris par tante Carole que Sandra avait déménagé dans un autre état, emmenant Madison mais laissant Cameron et Zoé avec leur père. Mathéo a 8 ans maintenant. Il s'épanouit. Heureux, confiant, aimé. Il appelle James au papa sans l'hésitation qui s'y glissait parfois. Nous ne voyons plus Sandra et elle ne me manque pas. Parfois, aimer signifie poser des limites. Parfois, la famille, c'est choisir qui a le droit de s'asseoir à votre table. Et parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre enfant, c'est de lui montrer qu'il mérite le respect. Même si cela signifie tenir tête aux personnes qui sont censées vous aimer le plus. Ce dîner de Noël a détruit une relation, mais il a construit quelque chose de plus fort. Il a construit la certitude chez mon fils qu'il est désiré, choisi et aimé. Et ça vaut tous les liens familiaux brisés du monde. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous et partagez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà dû poser des limites avec des membres toxiques de votre famille? Vous n'êtes pas seul.